Bon, faut qu'on parle. Je suis en train de me faire déchirer dans MPG Ligue des Champions. Aujourd'hui, évidemment, on va aborder les derniers petits réglages de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et puis on a une certaine pression en plus parce que l'autre club français, en bleu ciel et blanc, là, un truc chelou, eux, ils ont gagné 4-0 contre l'Ajax hier. Donc c'est sûr qu'en France, les médias vont évidemment faire la comparaison avec nous. On a la composition quasiment officielle qui a fuité. Vrai ou pas, à mon avis, de toute façon, ça va être celle sur laquelle on va se reposer. Chevalier est reconduit dans les buts, évidemment. Ok, il a fait une erreur contre Marseille, mais c'est quand même pas une raison pour aller mettre Safonov. On est d'accord. En défense, sur les ailes, et c'est ultra important parce que vis-à-vis de Lamine Yamal, Nuno Mendes, on attend de toi une masterclass et que tu l'empêches d'évoluer. De l'autre côté, évidemment, Achraf Hakimi, l'indéboulonnable, Mr. Invincible. Pareil, on attend une partie énorme avec toi et je pense que la différence sera faite avec nos latéraux ce soir. Charnière centrale, Pacho et Zabarni qui remplacent Marquinhos. Il y a des incertitudes avec Zabarni. Pacho, on espère qu'il est vraiment au même niveau que l'année dernière. Si encore une fois, c'est vraiment le milieu qui va être aligné, Vitinha, Ruiz, Neves. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Par contre, Neves et Vitinha sont pour l'instant encore considérés comme incertains. On espère donc que cette incertitude va vite s'envoler. Par contre, devant, et c'est là où on peut avoir quelques inquiétudes, Barcola mènera l'attaque. Côté droit, apparemment, ça serait Kanginli. Alors, Kanginli, c'est un peu le même constat que Ramos, mais un peu moins dramatique. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'ils sont titulaires, ce genre de joueurs, ça donne jamais rien de bon, mais lorsqu'ils rentrent, ça fait office de super sub. Et du coup, pour être aligné aussi, Seny Mayolu. Alors, Seny Mayolu, c'est un bon petit jeune, il a marqué lors de la finale contre l'Inter de Milan. Mais est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être l'attaquant officiel de Paris contre Barcelone? Là, excusez-moi, mais j'en doute. D'ailleurs, vous remarquerez le désaveu total pour Gonzalo Ramos, certes justifié quand on voit sa partie contre Marseille, ça veut quand même dire beaucoup de choses dans l'esprit de Luis Enrique. Du côté de Barcelone, rien n'a bougé, apparemment ça sera la compo qui est plus ou moins tombée les jours d'avant, avec les mêmes absents qui sont confirmés. En fait, au-delà de se baser sur l'adversaire, c'est surtout nous qui devons récupérer le mojo qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire même quand on était considéré comme perdant ou qu'on avait des difficultés, on avait cette espèce de flamme intérieure qui faisait qu'on pouvait revenir de l'enfer. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait comme attitude ce soir, si jamais on se fait ouvrir le score ou qu'on est mené 2-0 à la mi-temps. Mais il est vrai quand même qu'il nous manque des cadres, et ne serait-ce que Ousmane Dembélé, notre ballon d'or, Désiré Doué, la pépite qui a ébloui la planète, Kvaratskhelia qui est l'extraterrestre qu'on connaît, c'est vrai que là, toute la ligne d'attaque qui est out, ça fait hyper chier. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte, et c'est le football. Donc ce soir, on se retrouve sur TikTok pour un live d'avant-match. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous. Parisiens, parisiennes et tous les gens qui supportent le PSG, souhaitons-nous un bon match, bonne chance, une bête de soirée et qu'on ait du mal à dormir uniquement par joie et pas par déprime. Sur ce, Forza Paris et No Visca Barça.